Bonjour les scorpions et bienvenue sur le tirage général du mois de mai. Je vous ai préparé un petit livret PDF gratuit de 11 exercices de développement personnel. Pour télécharger ce petit cadeau, il suffit de s'inscrire à la newsletter mensuelle. Le lien est en description. Alors, on va aller voir ce qui se passe les scorpions pour votre mois de mai. Alors, voici l'énergie principale. Qu'est-ce qui va se passer au début du mois? Ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider. Waouh, on n'a que des arcanes majeures. Le défi, votre vie sentimentale, votre vie financière et professionnelle, votre vie intérieure et spirituelle, et à la fin du mois, qu'est-ce qui se passe? Alors, on commence les scorpions avec le dos de deck. Qu'est-ce qui s'est passé en avril? En avril, vous avez fait un saut dans le vide. Vous avez commencé un nouveau départ, vous avez pris un risque, vous avez commencé un nouveau voyage, qu'il soit intérieur ou plus concret, mais vraiment, vous avez commencé un nouveau chapitre de votre vie, complètement différent. L'énergie principale qui va vous pousser tout le long du mois, ça va vraiment essayer de vous pousser dans cette direction qui est le 3 de Pentacle. La collaboration. Essayez de faire de parler aux gens, de demander de l'aide, de co-construire, de collaborer, de ne pas faire les choses seules, mais vraiment de faire les choses à plusieurs. C'est ça qu'on va vous pousser tout le long du mois de mai. Au début du mois de mai, vous avez la justice. Donc il y a quelque chose qui va se rééquilibrer dans votre vie parce que vous allez vous éloigner des choses qui ne vous le rendent pas assez, où vous avez l'impression de donner et de ne pas recevoir en retour. Et en fait, vous allez vous rendre justice vous-même, en vous éloignant des choses qui ne sont pas justes, qui sont injustes pour vous, et du coup, en laissant plus de place dans votre vie pour les choses justes pour vous. C'est comme ça qu'on a de la justice dans sa vie, c'est en faisant d'autres choix et en s'éloignant de la blessure d'injustice. Ce que vous souhaitez, c'est le chariot. Vous souhaitez une victoire, vous souhaitez déménager, vous souhaitez avancer. Pas forcément rapidement, vous voulez prendre votre temps, mais que les choses se fassent et vous voulez quand même voir que les choses avancent. Même si c'est lentement, vous voulez voir une évolution. Ce qui va vous aider, c'est la force. Restez résilient, restez régulier. Un petit peu chaque jour, toujours fournir un peu d'effort, restez courageux, courageuse dans votre état d'esprit, ne lâchez rien, c'est ça qui va vous aider, c'est votre mental qui est fort, c'est votre état d'esprit qui est courageux et déterminé. Le défi, ça va être du coup être la victoire, le fait de se sentir fier de ce qu'on est en train d'accomplir, le fait de gagner un peu la bataille de ce qu'on a décidé de faire. C'est quand même des cartes très fortes, on a vous avez quand même 4 arcanes majeures sur ce tirage, 5 avec le dos de deck. C'est un mois important pour vous les scorpions. Peut-être qu'il y a une pleine lune en scorpion. C'était en avril, c'était fin avril, donc ça m'étonne pas. Peut-être que c'est les réminiscences de cette pleine lune en scorpion. Mais là, votre défi, ça va vraiment être dans la victoire, dans la réussite, d'être fier de vous, d'avoir beaucoup d'estime de vous, peut-être aussi de vous faire confiance. Et dans ce cas-là, je vous redirige vers ma formation pour libérer son plein potentiel avec la confiance et l'estime de soi, affronter toutes ces blessures, affronter ses peurs pour qu'elles arrêtent de nous limiter, de nous auto-saboter. Également voir un peu aussi tout ce qui est de l'ordre de syndrome de l'imposteur. C'est peut-être ça aussi qui va vous toucher. En termes de vie sentimentale, vous avez le 6 d'épée. Donc le 6 d'épée, vous partez en week-end, vous êtes beaucoup plus calme, vous êtes aussi, que vous soyez en couple ou célibataire, vous avez des moments calmes, un peu reculés du monde social. Vous avez envie de prendre du temps, un océan de repos, encore une fois seul ou à deux. Vous avez envie de vous reposer, d'être dans un équilibre
de communication, d'être dans une douceur. En termes financiers et professionnels, vous êtes en train de vivre un rêve éveillé. Tout ce que vous avez toujours voulu est en train de prendre forme. Ça ne veut pas dire que tout est abouti parce qu'on n'est pas sur le 10 de coupe. C'est en train de se matérialiser. Donc là, votre victoire, la résilience, la force mentale, c'est, je pense, sûrement professionnel. Et c'est peut-être parce que vous utilisez beaucoup d'énergie dans votre vie professionnelle que dans votre vie relationnelle et sentimentale, vous voulez beaucoup plus de douceur et de calme pour pouvoir avoir quelque chose d'équilibré. En termes de vie intérieure et spirituelle, vous avez la tempérance. Donc vous êtes en train de tempérer votre communication intérieure. Donc déjà peut-être de guérir votre estime de vous, la façon dont vous êtes fier de vous, votre amour propre. Également aussi la façon dont vous communiquez avec votre cercle privé et sentimental, parce que on a vu avec le 6 d'épée que vous vouliez des communications beaucoup plus douces, beaucoup plus harmonieuses, et ça commence par vous. Montrer l'exemple dans le type de communication que vous voulez recevoir également en retour. Donc il y a toute une guérison sur le chakra de la gorge, sur la communication qui est en train de s'opérer dans votre vie intérieure. À la fin du mois de mai, ce qui est en train de se passer, c'est le 9 de Pentacle. Vous êtes indépendant, autonome, ou indépendante, autonome. Financièrement déjà, donc le 9 de Pentacle, cette carte n'a besoin de personne pour s'assumer financièrement. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des victoires. Également en termes de temps, vous savez très bien gérer votre temps. On l'a vu là dès le début du mois, vous vous distancez des choses qui sont, ou des personnes, des situations ou des personnes qui sont énergivores, qui vous prennent plus qu'elles ne vous le rendent. Donc vous êtes totalement autonome. Ça ne veut pas dire que vous êtes seul, ça veut dire que vous savez donner aux bonnes personnes avec qui c'est équilibré. 6-6. De toute façon, tous les 6 sont des cartes d'équilibre dans le tarot. 6 de bâton, on a donné beaucoup d'efforts et en retour, on a de la reconnaissance et de la gloire, de la victoire. Et là, le 6 d'épée, on a donné beaucoup d'efforts et là, il est temps de se reposer. C'est le repos du guerrier. Donc le 9 de Pentacle, vous êtes vraiment autonome. Tout se passe très bien en termes de temps, d'énergie et de finances. Donc, ça commence, on se donne sa propre justice, ça finit, on est vraiment victorieux et clairement en pleine possession de son pouvoir. Également, je vous ai parlé de ma formation qui libère un peu tout votre potentiel et qui atténue toutes les peurs et les limites et les autosabotages. Là, clairement, on y est. On n'est pas dans l'auto-sabotage avec le 9 de Pentacle. On est bien debout sur ses deux jambes, on est rayonnant, on bombe le torse et on a confiance en soi et on a de l'estime de soi. A tout de suite pour ceux qui continuent sur l'extension sentimentale à 4,99 €. On va aller creuser cette carte-là, qu'est-ce qui est en train de se passer. Et aux autres, je vous propose de me rejoindre sur Instagram ou sur Facebook, Anaïs Énergie, pour être inspiré au quotidien. Très belle journée à tous.